C'est qui, elle? C'est ma cousine. La jalousie en couple est un mal qui ronge en silence. T'abuses. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Tu commences toujours par analyser les détails. Ça va, je te dérange pas? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est beau? Tu parles de quoi? Chaque détail sont une menace. Tu te compares et tu as peur. Elle est plus belle que moi. Il la préfère. Il va me jeter pour elle. Jusqu'à imaginer des scénarios. Oui, j'y vais, chez Laetitia. Ok, d'accord. À plus. Les pires scénarios. Et s'il me trompait? Ah, Laetitia, enfin seule. Il me ferait pas ça, non? Et ça, Attends, quoi? t'as un truc dans les cheveux? Même quand t'es là. Voilà. Toi, tu vois ça. T'as vraiment de beaux cheveux. Ah, tu me plais, ils sentent bon. Ah, ils sont fantastiques. Alors c'est plus fort que toi. Mais tu te retrouves Bon, chérie, j'ai me doucher. Ok. à contrôler. Gaël, tout va bien. En dépit de ces paroles rassurantes. Les autres filles, j'en ai rien à foutre. Tu me fais confiance. Je n'aime que toi. C'est avec toi que je suis heureux. Les autres meufs, je m'en fous, j'aime ça que toi. Il s'est rien passé, t'aimes. Ces mots rebondissent sur la barrière que tu as créée et qui t'empêche d'y croire. Car le problème est plus profond. Tu as beaucoup souffert et ton passé te rattrape. Mais quand tu arrives à briser ces traumas et que le climat de confiance est là, T'as vu son boule, là? Quoi? Ah, un bon boule? Ouais, tu trouves? Ah ouais? Tu trouves pas? Ouais, si tu le dis. l'ambiance Ouais. peut être différente. Tu fais quelle taille, toi? 1m54. T'es Rikiki, en fait. Faire partie de la team petit, c'est vivre dans un monde pas conçu pour nous. Tout d'abord, attraper quelque chose Putain. peut devenir une épreuve Koh-Lanta. Ils ont imaginé la maison pour des géants ou quoi? Tes vêtements sont toujours trop longs. Mais je marche dessus, là, faut que je mette des talons. On dirait un enfant. Les ourlets et les retouches sont tes meilleurs amis. Tu fais quoi, là? Et on ne voit pas toujours tout. Bah, je vois rien, sinon. Bah, monte ton siège. Il est déjà au max, Tania. Ça peut même gâcher ta sortie. Alors, c'était bien le concert d'Angèle ou pas? Bah, à part avoir bu des dos et m'être fait écraser toute la soirée, j'ai rien vu, non. On va au ciné ce soir. Ah ouais, grave. Bon, par contre, je prie pour qu'il y ait personne devant moi. D'ailleurs, tu ne fais jamais ton âge. Vas-y, devine mon âge. Je dirais... 21-22 grand max. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas ça? J'ai 26 ans. Sérieux? Ah la vache, tu les fais pas du tout. Sans oublier qu'on ne te prend pas au sérieux quand tu t'énerves. Bon, ça suffit maintenant, là. Tu veux quoi, microbe? Et voici les surnoms et expressions qui te collent toujours à la peau. C'est bon, je les ai. Ça va, passe-partout? Tu as trouvé la clé. Tu l'as vu, celui-là? Moustique. Mais tu fais 1m20 les bras levés, qu'est-ce que tu parles? Minimoys, va. T'as pas mangé assez de soupe quand t'étais petit? Il y en avait plein à la cantine pourtant. Bah voilà, c'est trop tard maintenant. T'as juste envie de péter un câble. Ouais, bah moi, on me voit au moins sur les photos de groupe et les photos de famille. Je serai toujours devant. Le petit enfant, il va gentiment aller faire dodo parce que 21h, c'est l'heure d'aller au lit. Écoute-moi bien. L'enfant, il dépense moins que toi en chaussures grâce à son petit 36. Et moi, au moins, je peux plier mes jambes absolument partout. Et j'ai des réductions vu que je fais plus jeune. Ça, c'est un argument de qualité. Non mais, je rigolais, Laura. Et tu sais quoi? Je te souhaite de te cogner à vie. Les grands aussi, on a plein de problèmes. Je vais regarder Arthur et les Minimoys, tiens. Arrête de stresser tout le temps. Ça m'irrite. Le stress au quotidien, c'est porter un fardeau invisible en permanence. Désolée. D'abord, on a le stress fréquent qui arrive dans des événements précis. Alors, vous allez tous vous présenter un par un au groupe, s'il vous plaît? Non. Les signes arrivent. Tu gigotes, respire vite et envisage le pire. Imagine, je te viens toute rouge. Et sur le fait accompli, À toi, Alexiane. tu perds tes moyens. Ton cœur bat la chamade et l'adrénaline brûle ton estomac. 3 plus 1 égale 4. Attends, on va vérifier au cas où. Quitte à avoir peur d'oublier l'essentiel. Mais le stress peut aussi prendre beaucoup de place au quotidien. Le besoin de tout contrôler. Je fais comment s'il me dit non? Et si je me retrouve toute seule? Imagine, je trouve pas de place pour me garer. À tous les coups, ça va mal se passer. Je pense que je vais tout annuler. C'est pas une bonne idée. Les signes se multiplient. Putain, mais tu comprends rien ou quoi? Ça va, pas besoin de m'agresser. Tu stockes tellement de pression. Ton organisme tire la sonnette d'alarme. Je fais que d'aller aux toilettes, j'ai un transit de merde. Ah bah c'est le cas de le dire. Mais un jour, à force d'ignorer et pas prendre soin de toi, tu finis comme emprisonné. Écoutez, après de nombreux tests, on peut vous confirmer que vous faites bien un burn-out. Quoi? J'ai mal au ventre, faut que j'arrête de manger. J'ai éteint la lumière. Faut que j'aille vérifier. Et la gazinière, elle est bien éteinte. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de toi. Chaque petit pas compte. Personne ne choisit d'être victime du stress. Et la minimiser ou l'ignorer n'aidera pas la personne. Mais être à l'écoute, tendre une main, ou juste être là, Ça va? peut déjà tout changer. Ah, t'as le TDAH? Ouais. Quand t'annonces que t'as le TDAH, on te sort toujours cette phrase. Du coup, t'as du mal à te concentrer, c'est ça? Mais ça, c'est un préjugé. D'abord, c'est pas que tu manques juste d'attention. C'est que t'arrives pas à la réguler. Mais tu faisais pas un gâteau, là? Tu peux autant avoir du mal à en avoir, Ah ouais, putain. Il fallait que je regarde un truc. On fait les boutiques cet après-midi. mais quand la dopamine est là, t'es comme hypnotisé.
Plus rien ne t'arrête. Tu peux passer des heures sur quelque chose et en devenir expert. T'es dans ta bulle, sans aucune notion du temps, en oubliant tes besoins essentiels. Mais c'est aussi avoir du mal à gérer ses émotions. Tout est intense. Eh, c'est bon, calme-toi. Mais non, Lucia, t'es pas du tout inutile. Waouh, j'adore ton énergie. T'es victime de tes propres comportements. J'ai trop dépensé. T'as fini de me couper la parole? Pardon? Après, bah, tu vois, je lui ai répondu ça parce que franchement, quand il me regardait, Ouais. ça t'intéresse pas ce que je dis? Non, mais je t'écoute. Et dans ta tête, c'est jamais le silence. Si cette hyperactivité est physique, tu ne tiens pas en place. Ah, je savais pas qu'il y avait tout ça. Et encore, c'est plus compliqué que ça, hein. Mais une vidéo n'est pas un diagnostic. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir ton médecin. Mais tu dégages de mon lit, là? Je peux dormir? Ouais, pardon. Ça te choque mes vergetures ou pas? Quand t'as des imperfections, t'as peur qu'on ne voit que ça. Mais non, pas du tout, pourquoi? T'es sûre? Bah oui, d'abord, t'analyses à la loupe chaque soi-disant défaut sur toi. Boutons et grains de beauté. C'est trop moche. Le nez. C'est quoi cette bosse? Tu inspectes tout et te compares aux standards. Mais je suis pas symétrique. Pourquoi j'ai des grosses dents? T'as l'impression de ne pas correspondre à ce à quoi il faudrait ressembler. Alors tu construis toute ta gestuelle en fonction de ce que tu ne veux pas qu'on voit. Cellulite et duvet. On cache tout. Eh les gars, venez, on va à la piscine. Ah ouais, grave. J'avoue. Ouais, non, ça ira pour moi. Tu te prives parce que tu ne t'aimes pas assez. Quand c'est le moment de rire, au lieu de montrer fièrement ton sourire, tu fais plutôt ça. Tu te caches encore. Ça en devient une obsession. Je fais quoi s'il voit mes varices? Et mes vergetures en plus. Tu penses que tout le monde voit ce que toi tu vois. Entre deux dilemmes. Puis d'imperfection. Apprendre à s'aimer. Si tu choisis la une, tu seras contente. J'aime trop. Vraiment contente. J'ai plus rien sur le visage, c'est trop beau. Mais de manière éphémère. Parce que t'en verras toujours plus. Oh non, c'est quoi ce double menton? Et je commence à être carré, non? Ça n'en finira jamais. Alors qu'avec l'option 2, tu t'aimes à l'infini et tu te crées une barrière intemporelle. Non pas de se trouver parfait. Ah, tu trouves que t'as des imperfections, toi? Oh bah oui, plein. Mais je m'aime comme ça. Ah ouais, et si ton crush il aime pas tes grains de beauté? Bah c'est que c'était pas quelqu'un pour moi. Mais tu sais ce que tu vaux. Donc next. Nous avons tous des imperfections. Mais ce n'est pas elles qu'on remarque chez ceux qu'on aime. Elles nous permettent de faire le tri de ceux qui ne méritent pas d'entrer dans nos vies. Alors si tu m'aimes pas, next. T'as des photocs, toi? C'est quoi ça? Les photocs, c'est ces petites habitudes quotidiennes qu'on fait sans s'en rendre compte. On a par exemple celui de la vérification. Mon téléphone, il est où? Tu t'inquiètes à l'idée de ne pas trouver tes affaires. C'est une blague, me dis pas que j'ai oublié. Ah putain, il est là. Ah, je suis grave peur. Et même si tu le retrouves, tu continueras de vérifier plus tard. On a également celui du perfectionnisme. Tu aimes que les choses soient carrées, alignées ou symétriques, par exemple. Et quand tu te compares à d'autres personnes... Tu te mouches comme ça, toi? Bah ouais. T'es bizarre. C'est toi, t'es bizarre. Parfois, on peut vraiment passer pour des psychopathes. Tiens, je peux avoir une de la même couleur, s'il te plaît? T'es sérieuse, on s'en fout. Les escaliers, ils ont 15 marches et 15 et demi si tu comptes la première. T'as un problème, en fait. Stop, là, Marie, c'est trop fort. Pardon, je voulais juste arrondir. Mais ils peuvent également venir Pourquoi tu vides tes poches avant de poser ta veste? d'anciens traumas. Quoi? J'ai perdu mes clés, meuf. Quoi? Elles étaient où? Dans ma poche? Je sais pas où est... Oh putain, elles sont dans le bus. T'avais pas fermé tes poches? Non, j'ai juste posé ma veste sur le siège. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Je comprends. Tu sais, moi quand je vais aux toilettes, je vérifie toujours la cuvette. Araignée, quand tu comprends l'origine, tout s'explique. Et tu peux le garder à vie. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux, donc c'est encore autre chose que les tocs en soi. Mais du coup, je me demande, c'est quoi des tics? Bah ça, je sais pas.